Je leur donne la vie éternelle. Pour cette semaine, je vous propose de méditer l'évangile de dimanche prochain. C'est l'évangile du bon pasteur. On appelle ça l'évangile du bon pasteur parce qu'il parle de ses brebis dans l'évangile de Saint Jean. C'est aussi dans l'Église la journée mondiale, la journée universelle de prière pour les vocations. Alors, je voudrais vous parler un peu de vocation, mais au sens plus large, comment devenir les brebis de Jésus, les brebis du bon pasteur. Qui est ce bon pasteur? Alors, je vous lis l'évangile. C'est dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 10, entre les versets 27 et 30. C'est court, mais vous allez voir, c'est très très dense. « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Voilà ce petit texte, mais il y a beaucoup de choses. Je vous propose de partager sur ce texte à partir de 3 questions, mais ça peut être plus vaste, hein. Ne vous limitez pas à ces questions si vous avez d'autres choses à dire. La première chose que j'ai envie de vous demander, comment écouter sa voix? Qu'est-ce que ça veut dire écouter sa voix? Deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire le suivre? Mes brebis me suivent, elles le suivent. Qu'est-ce que ça veut dire suivre Jésus, suivre le bon pasteur? Et puis troisièmement, finalement, qui est le bon pasteur pour toi? Comment le reconnaître? Qui est le bon pasteur pour toi? Voilà, c'est très vaste, hein, c'est très large, mais c'est pour vous aider peut-être un peu à orienter votre partage. Et comme d'habitude, surtout, écoutez-vous, ne discutez pas entre vous, laissez l'Esprit Saint vous guider et déposez simplement ce que vous avez à dire, chacun à votre tour, pour quelques phrases, pas de grand baratin, quelques phrases. Qu'est-ce que tout cela vous dit? Qu'est-ce que cela évoque pour moi? Et qu'est-ce que l'Esprit Saint m'inspire à partir de ces phrases? Voilà, je vous retrouve tout de suite. Alors, je leur donne la vie éternelle. Je voudrais d'abord que nous soyons fixés, ancrés dans cette certitude, et dans cette certitude de confiance. 3 fois, Jésus répète cette réalité. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, personne ne les arrachera de ma main, et personne ne les arrachera de la main de mon Père qui est pourtant plus grand que moi. Mon Père qui est plus grand que moi parce que c'est lui qui est mon principe, c'est lui qui m'a engendré, le Père de qui vient tout don parfait, mais le Père et moi nous sommes un, et donc personne ne pourra arracher les brebis de la main, ni de la mienne, ni de la main de mon Père, ni de nos mains à nous deux qui ne font qu'un. Jamais elles ne périront. Alors ça c'est vraiment la toute première chose que je voudrais établir, que je voudrais que chacun puisse grandir, se fixer dans cette foi. Dieu veut mon bonheur et m'y conduit. Ça c'est l'espérance fondamentale qui est ancrée et qui est le fruit de la prière, le fruit de l'adoration. Je ne suis pas le fruit du hasard, ma vie ne suit pas un espèce de destin absurde, ma vie n'est pas ballottée par des événements qui ne dépendent de rien ni de personne. Dieu veut mon bonheur, Dieu me conduit vers la vie éternelle, il est le bon pasteur, il est le bon pasteur. C'est-à-dire, je ne manque de rien. Peut-être on pourrait relire ce psaume 22, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, il me laisse reposer et m'emmène vers les eaux tranquilles. Même si je franchis les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, son bâton, sa houlette sont là pour me conduire, etc. » C'est vraiment la chose, est-ce que tu es vraiment convaincu, vraiment persuadé, convaincu, pas seulement persuadé, est-ce que tu es sûr, certain que Dieu veut ton bonheur, que tu n'es pas le fruit du hasard et qu'il emmène ta vie vers le plein épanouissement de toi-même, c'est-à-dire vers la pleine réalisation de ce pourquoi tu es fait, de ce pourquoi Dieu t'a créé. Ma vie est dans l'amour sans limite.
Je n'ai pas de vie autrement que dans l'amour. Je sens bien que dès qu'il y a une limite à l'amour, que ce soit l'amour pour moi ou l'amour que moi je donne, il y a quelque chose qui entrave ma vie. Et je voudrais, moi, un amour sans limite. Je sens bien toutes ces limites. Et ces limites, ce sont mes péchés. Chaque fois que je regarde quelqu'un avec de l'ombre dans les yeux, dans le cœur, je crée des limites à l'amour. Et je sens bien que quand je parviens à dépasser ces limites, peu à peu l'amour grandit, et peu à peu mon cœur se dilate, et peu à peu mon bonheur grandit. Ma vie ici n'est qu'une préparation à un amour sans limite. Je sens bien aujourd'hui que je suis limité. Ne serait-ce que par le fait que je ne peux pas aimer tout le monde. Vous voyez, ces jours-ci, j'ai reçu des centaines de messages d'amitié, d'encouragement, et je suis malheureux parce que je n'arrive pas à répondre à tout le monde. C'est impossible. Il y a des limites objectives qui sont fixées par les lois physiques. Mais je sens que mon cœur voudrait dépasser toutes ces limites pour aller dans un amour sans borne, quelque chose qui est plus grand. Je suis fait pour plus grand que ça. Donc ma vie ici-bas n'est que pour me préparer, pour dilater mon cœur peu à peu aux dimensions sans limite de la vie éternelle. Une vie éternelle qui n'a plus d'avant ni d'après, qui est un présent d'amour. Et Dieu me conduit vers ce présent. Et pour entrer dans cette vie éternelle, c'est peu à peu, en suivant le Christ bon pasteur, que j'y parviens. Il me conduit vers ces eaux tranquilles, les eaux du repos, vers les eaux de la vie. Une seule condition, faire partie des brebis du Christ. Et le bon pasteur donne la vie éternelle, et je leur donne la vie éternelle, c'est pas au futur, c'est au présent. Par mon baptême, je suis déjà dans la vie éternelle, mais une vie éternelle qui est en préparation, une vie éternelle qui est en gestation, une vie éternelle qui est en croissance actuellement, mais à condition que je fasse partie des brebis de Jésus. Comment est-ce que je fais partie des brebis de Jésus? Mes brebis écoutent ma voix, premièrement. Deuxièmement, mes brebis, je les connais. Troisièmement, mes brebis, elles me suivent. Elles écoutent ma voix, moi je les connais, elles me suivent. Elles écoutent ma voix. Je veux faire la volonté de Dieu. Je veux faire sa volonté. Oui, mais comment? J'ai envie de... Il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés et qui voudraient... Je voudrais à tout prix faire la volonté de Dieu. Alors je suis paralysé. J'attends dans le ciel un espèce d'écriteau où il y aura marqué « Vas-y, tu peux y aller, c'est par là ». Ça, je peux l'attendre longtemps. Ou alors, il y a aussi des gens qui en permanence, feuillettent le catalogue. Alors, on feuillette le catalogue des vocations religieuses, des vocations monastiques, on feuillette le catalogue de toutes les filles qu'on connaît, de tous les garçons qu'on connaît, et puis on n'est jamais satisfait parce qu'on n'arrive pas à choisir. Alors j'aimerais bien ça, mais en même temps j'aimerais bien ça, en même temps cette fille je la trouve comme ci, ce garçon je le trouve comme ça, mais on est finalement éternellement indécis parce qu'on n'arrive pas à choisir. Et j'ai envie de dire, ce dimanche des vocations, on n'est pas là pour feuilleter un catalogue, on n'est pas là pour aller à une expo des vocations possibles, on est là pour apprendre à écouter le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire écouter le Christ? Ça veut dire vis ta vie. Écoute les événements, écoute les rencontres, écoute les personnes qui te parlent, écoute les événements de la vie qui te parlent, regarde autour de toi, observe, admire la création, vis à fond ce que tu vis. Oui, mais aujourd'hui je suis de mauvais poil. Eh bien, vis ton mauvais poil en l'offrant. Vis ta mauvaise humeur en l'offrant. Vis chaque élément de ta vie comme une offrande. Si c'est beau et qu'il fait beau, que la création est belle, vis-le comme une offrande. Seigneur, je te rends grâce pour cette merveille que tu as créée. Bon, si tu es de mauvais poil ou que tu es fatigué, offre ta fatigue. Seigneur, aujourd'hui je suis bon à rien, je ne suis bon qu'à essayer de vivre une minute après l'autre, mais je voudrais offrir cette souffrance pour ceci ou pour cela, ou bien je te les offre et puis tu en fais ce que tu veux, par amour. Analyse et examine tes amitiés, les rencontres que tu fais. Aujourd'hui, j'ai rencontré telle personne, qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que moi j'ai apporté à cette personne? Qu'est-ce que j'ai trouvé à cette personne? Ce garçon, cette fille, cette personne en difficulté que j'ai rencontrée.
cette personne qui était profondément heureuse et qui m'a édifié par telle ou telle parole, par tel ou tel geste, par telle ou telle attitude. Analyse tes goûts. Finalement, j'ai envie de te dire, que désires-tu? Où est ton désir? Jésus demande ça en permanence. Où est ton désir? Dieu n'est pas cynique. Dieu ne va pas pour le plaisir mettre des bâtons dans tes roues pour te faire tomber. Ah, tu étais trop sûr de toi, je t'ai fait tomber. Même Pierre qui a renié, c'est pas par cynisme que Jésus lui a dit ce soir le coq n'aura pas chanté que tu m'auras renié. Jésus l'a mis en garde. Jésus a mis en garde Pierre parce qu'il était un peu présomptueux. Mais Jésus n'était pas heureux de le voir tomber. Et tellement même il a pris la peine de Pierre, quand il est revenu, Pierre m'aimes-tu? Et donc, le seul bonheur de Dieu, c'est de nous faire grandir, c'est de nous attirer à lui. Le seul bonheur de Dieu, c'est de nous pardonner les péchés. Il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Que désires-tu? Quelles sont tes aspirations? Présente ce que tu désires, présente tes aspirations, mais fais-les peu à peu coller à ce que Jésus te donne. La manière la plus ordinaire dont Dieu parle à mon âme, ce sont les occasions, les circonstances de la vie. Il y a des désirs que j'ai pu réaliser, il y a des désirs dont je sens bien qu'ils sont complètement des rêves. Bon, garde tes désirs, garde tes rêves, mais tu vois bien qu'il y a des choses qui sont réalisables et d'autres qui ne le sont pas. Alors, ceux qui le sont, je vais essayer de les réaliser pour l'amour de Dieu, parce que le but c'est de suivre le Christ. Le but c'est d'aimer, le but c'est de construire le royaume, le but c'est de fortifier l'Église. Et puis les désirs que je ne peux pas réaliser, je les dépose et je les offre. Seigneur, ça j'aurais bien aimé, mais je vois bien que c'est au-delà de mes forces, ou bien c'est au-delà de mes possibilités, ou bien ce sont des désirs finalement très égoïstes. Alors il faut faire le tri entre les désirs. Est-ce qu'il y a des désirs qui sont bons parce qu'ils sont tournés vers les autres et tournés vers l'Église et vers le monde, ou bien des désirs qui sont finalement très égoïstes parce que ce sont des désirs de plaisir, de confort. Mais ça, on a le droit d'avoir des désirs de confort, mais évidemment à condition que ce ne soit pas au détriment des autres et au détriment de l'amour que j'ai pour les autres. Écoute-le te parler. Écoute le Seigneur te parler. Ça suppose qu'on prenne du temps pour l'écouter. Ça suppose qu'on prenne du temps en silence. Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Écoute-le, cesse de t'inquiéter. Cesse de t'inquiéter, ta vie tout entière est dans ses mains. Personne ne les arrachera de ma main. Personne ne les arrachera de ma main. J'ai envie de rester là-dessus. Bien sûr, peut-être ajouter simplement qu'il faut se faire accompagner, autant qu'il est possible. C'est-à-dire, pour trier dans les désirs, on a besoin d'y voir un peu clair. Et on a besoin de discernement. Et pour discerner, il faut quelqu'un à l'extérieur qui est comme un témoin. Sûrement pas quelqu'un qui va vous dire il faut faire ci ou il faut faire ça, ou il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Sûrement pas. Le père spirituel ou la personne qui accompagne, c'est une personne qui permet à une âme de se dire. Finalement, c'est ça le rôle principal de l'accompagnateur, ou encore plus du père. Jamais Jésus ne me dira ce que je dois faire. Jamais Dieu ne me dira ce que je dois faire. Il met devant moi tout un tas de possibles. Mais c'est à moi de saisir les opportunités, de saisir les occasions, c'est à moi de choisir. Et comment choisir? Vers le plus grand amour, dépasser les limites, vers le plus grand amour. Qu'est-ce qui me fait grandir en amour? Qu'est-ce qui fait grandir en amour les personnes que Dieu me confie et qu'il met sur ma route? Voilà, le dimanche du Bon Pasteur, oui, nous prions pour les vocations, et nous prions pour qu'il y ait des vocations chez nous. Nous prions pour qu'il y ait des jeunes qui s'engagent dans la vie religieuse, dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale. Bien sûr, nous prions et nous prions ardemment pour qu'il y en ait chez nous, qu'il y en ait dans nos familles. Mais au fond, c'est tous les chrétiens qui ont une vocation. Et si tous les chrétiens vivaient vraiment leur vocation, quelle est ta vocation? Ta vocation, c'est l'amour. Où? Dans quelles circonstances? Quel est le lieu où Dieu t'a placé? Ah, je rêve d'aller en Sibérie orientale pour évangéliser les je sais pas quoi. Enfin, cesse de rêver, vis ta vie là où elle est. Puis de temps en temps, prends du recul dans la prière ou dans le silence
Et si tu sens en toi un désir qui grandit, dépose-le dans le cœur de Dieu. Il répondra à ton désir, soit en ouvrant des possibilités nouvelles, soit en te faisant comprendre doucement et avec beaucoup de tendresse et d'amour que ce désir-là, il faut que tu le déposes et que tu l'offres. Je vous accompagne de tout mon cœur, je vous bénis et je vous embrasse. Bonne semaine, belle semaine. N'oubliez pas dimanche prochain le pèlerinage du travail, de Saint-Joseph Artisan jusqu'à Notre-Dame du Travail. Rendez-vous à 6h30 à Saint-Joseph Artisan, et puis nous prions en grande communion. Je vous embrasse. À toujours.